Buonasera, sono una piazza di Duomo, ce qui veut dire bonsoir et bienvenue sur la place de Duomo, une des plus belles places de Milan. Et quoi de mieux qu'un lieu historique, pour un moment historique, pour le motard tunisien que vous êtes. Et quoi de mieux que de débuter par un reportage à l'ECMA, le plus grand salon moto au monde. C'est parti! Life Ride. Marhaba bikoum, bonjour. On est à l'ECMA 2018 pour toute cette toute nouvelle émission. Vous allez adorer. On va parler de l'actualité, on va parler de nouvelles motos, on va parler de nouveaux équipements, on va parler du futur de la moto. Je vais vous montrer les coups de cœur, les insolites. Vous allez vraiment adorer. C'est parti. On va tout de suite commencer sur le stand BMW avec deux nouveautés, le 250 GS avec son nouveau moteur Shiftcan et surtout la grande star, le S1000 RR avec son nouveau moteur qui dépasse les 200 chevaux. Oh cher motard tunisien, voilà la S1000 RR, c'est tant attendu. 207 chevaux, 210 kg avec une option de chez BM qui descend à 203. Et ici c'est je suis sur la HP4 Race à 80 000 € qui fait uniquement, tenez bien, 171 kg, tout plein fait. Ça doit être un truc de fou. Et ben voilà, on est sur une autre star de BMW, le 1250 GS.
On y est, elle est arrivée, nouvelles améliorations. Esthétiquement, elle ressemble beaucoup à l'ancienne, mis à part l'écran TFT en couleur qui relaie toutes les informations et surtout le nouveau moteur Shift Cam avec 136 chevaux. Vraiment, je pense que ça va être une super bonne bécane comme ça devancière. Sur le stand Ducati, j'ai même pas eu le temps d'enlever mon sac à dos. Ici c'est la Panigale V4 Speciale. C'est un truc de fou. 214 chevaux, 195 kg, on est sur un rapport poids-puissance qui est inférieur à 1. Ça va être un truc de fou et ça sera aussi à l'essai. Ducati, on reste encore en Italie, on est passé chez AGV avec leur nouveau casque, la X9. What's the difference with this new one? Donc pour résumer, c'est un tout nouveau casque, il est en carbone, il est beaucoup plus léger. L'avantage aussi, c'est qu'il est très bien ventilé, notamment avec cette grande bouche devant. Et à l'intérieur, c'est même réglable, donc ça c'est vraiment bien pour la Tunisie. Et ensuite, idem, comme on a des fois des camions, des cailloux qui peuvent arriver, la visière elle est plus épaisse, donc plus solide, avec un gridlock pour la buée. Et ensuite le champ de vision de 110 degrés à la verticale et à l'horizontale de 190 degrés, ce qui comble le problème des casques intégraux qui est du champ de vision qui est restreint. Et ça c'est vraiment bien. Grazie mille. Maintenant on est sur le stand d'une marque que j'adore qui est Indian, sur un tout nouveau modèle, le FTR 1200. C'est le premier roadster de la marque. Au niveau de la puissance, c'est ce qu'il faut sur la route, 120 chevaux. Au niveau du poids, avec le plein qui est fait, 250 kg. Ça semble être une moto joueuse. Je fais 1m88 et je m'attendais à une moto qui est vraiment petite, mais finalement je suis bien.
position de conduite est bonne, elle est aussi bonne que sa devancière, ça devrait être une super bonne bécane et ce sera bientôt à l'essai. Bienvenue sur le stand de Bosch. Je vous ai dit qu'on allait parler de moto, qu'on allait parler d'équipement. On parle aussi d'innovation. Donc on est chez Bosch qui est très avant-gardiste en cette année 2018 à l'ECMA. Avec ce petit élément. Et ce petit élément, pour ceux qui connaissent dans le monde automobile, c'est un régulateur de distance adaptatif. En gros, pour les gros rouleurs, les étapes sur l'autoroute qui sont franchement ennuyantes à mourir, ce système va vous permettre de fixer une vitesse à laquelle la moto va se maintenir et elle va garder une distance de sécurité qui sera toujours constante. La deuxième innovation aussi qu'il présente, c'est le blind spot system. En gros, c'est le détecteur d'angle mort. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un véhicule qui sera dans votre angle mort, et Dieu sait qu'on en a en moto avec le casque, le biais de tourner la tête, des fois ça peut être un peu fatigant à la longue. Là ici, vous aurez une alerte sonore et une alerte lumineuse, une petite lampe qui s'allumera quand vous aurez un véhicule quel qu'il soit, qui sera dans vos angles morts. Et ça, franchement, pour la sécurité, bravo. KTM, vous ne pouvez pas le rater, c'est une marque que vous aimez beaucoup. Donc ici je suis sur le Super Duke GT, le 1290, en réalité c'est un 1301 cm3. C'est une super bécane pour voyager, plutôt légère pour une aventurière, puisqu'avec le plein elle ne fait que 230 kg. Ça c'est la spécialité KTM, c'est des motos très légères, très maniables. Et au niveau de la puissance, on est à 174 chevaux. Donc en plus d'être voyageuse, elle est sportive, elle décoiffe. On a ici un écran TFT en couleur qui récupère toutes les informations de conduite. Il y a aussi le téléphone. Ben voilà, ça c'est une tendance générale aujourd'hui sur les motos des nouveaux millésimes. C'est ces écrans TFT qui rassemblent toutes les informations. Et on a aussi sur ce modèle, pour le voyage, on a un éclairage adaptatif qui est juste ici. Vous avez des LED qui s'allument en fonction de l'inclinaison en virage. Ça c'est franchement pas mal. Parce qu'en moto, généralement, la moto elle s'incline et du coup on perd toute la visibilité sur l'extérieur du virage. Donc on voit très peu ce qu'il y a au loin. Ça se généralise aussi, c'est très bien. Donc franchement, c'est une moto que j'ai hâte d'essayer. Chez Keifa, comme quoi l'innovation ne vient pas forcément des Européens, mais c'est une entreprise taïwanaise. Donc c'est un système d'adaptative suspension. En gros, c'est un système adaptatif au niveau de votre suspension. Ça marche avec un boîtier qui est connecté en Bluetooth avec une application et ça vous permet de personnaliser 3 modes de pilotage, à savoir dur, sport,
médium qui pourrait être un normal et soft qui pourrait être confort. Ça marche avec ce module en Bluetooth et des actuateurs, des petits moteurs électriques. Au niveau de la suspension avant, et suivez-moi. Ça agit également au niveau de la suspension arrière, puisqu'ici le réglage notamment de la précontrainte, c'est ce que vous changez quand vous faites monter un passager. Ici aussi, il peut se faire de manière électronique. Et franchement, moi je leur dis chapeau, c'est une bonne innovation. Malheureusement, c'est disponible que pour 2 modèles, la K550 de Kymco et le T-Max de Yamaha. On espère qu'ils développent cette chose pour d'autres motos et que ça se généralise. En tout cas, l'idée est bonne et l'idée est très bonne de le faire en seconde monte. Donc je pense qu'on entendra parler d'eux très bientôt. De concept, puisqu'on a Hertz, la fameuse compagnie de location qui est connue mondialement, qui se lance dans la location de motos. Donc pour les Tunisiens qui souhaiteraient justement faire un trip en Europe ou même aux États-Unis, eh ben, c'est une bonne solution plutôt que de prendre sa propre moto, que de louer une moto sur place et d'être libre comme avec n'importe quel type de voiture. Donc les motos sont disponibles dans les pays suivants. Donc le Portugal et l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche, la Slovénie et aux États-Unis dans diverses villes comme Los Angeles, Las Vegas, California, Los Angeles et Miami. En gros, dans tous les coins où c'est magnifique, où c'est le top. Donc voilà, on voulait mettre, moi personnellement, je voulais mettre en avant location Hertz de moto.
du coup chinois. Hein, on continue en Asie. On est passé par le Taïwan. On est passé chez Suzuki japonais. Ici on passe aussi peut-être pour l'avenir de la moto. J'ai cette moto. Je suis très surpris de la qualité, hein, pour être honnête avec vous. C'est un moteur 650, 72 chevaux. Ça va peut-être vous rappeler le R6, c'est normal, puisque la conception est similaire et toute la production et toute la technologie est chinoise. Au premier abord, la qualité est plutôt bonne. Quand j'appuie sur les leviers, ça fait pas trop camelote. L'esthétique est sympathique, surtout sur ce modèle destiné à l'aventure, à Maxi Trail. Je fais 1m88, la position elle est bonne. Vraiment, j'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne, hein, puisque qui dit moto chinoise dit qu'on se méfie un petit peu. Et j'aimerais donner mon point de vue d'instructeur sur cette moto et démystifier. Si ça sera bon, ça sera bon. Si ce sont de mauvaises motos, je dirais qu'il sera mauvais. Ça c'est le modèle Trail, suivez-moi. Un modèle beaucoup plus sympa esthétiquement. Donc c'est un modèle plus routier, qui me fait penser à une MT10 mais en beaucoup plus joli quand même. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure en introduction. Et pareil, pourtant c'est un 400 cm3 sur ce modèle. Et il y a la version GT qui est derrière en 650. C'est exactement le même gabarit. J'étais très surpris pour une moto de cette gamme d'être aussi à l'aise. La position de conduite est excellente. Un écran, on verra pareil ce que ça donnera. Restez connectés. Bienvenue sur le stand de Kymco. Tout à l'heure on était chez CF Moto, on a parlé de l'avenir du marché moto mécanique à l'ancienne. Là on va parler de l'avenir par un concept Super Nex. C'est l'avenir vu par Kymco. C'est une moto 100% électrique. Tenez-vous bien, le 0 à 100, 2 secondes 9. Et 250 km/h pointe. La particularité, malgré que ça soit une moto électrique, il y a un sélecteur. Il y a un sélecteur pour retrouver un petit peu les sensations de la moto, du changement de vitesse. Et il y a même un petit module pour reproduire la sonorité d'une moto, un moteur thermique. C'est vachement original, j'ai voulu le mettre en avant, puisqu'on parle aussi du futur. Ici à l'ECMA, l'innovation est à l'honneur, mais on va voir une autre innovation, on va voir que la tradition se rejoint avec l'innovation chez Vespa, et on y va tout de suite. Vespa pour la Vespa électrique. Comme je vous ai dit, on va mélanger la tradition et l'innovation. Et ici, Piaggio revisite la légende de la Vespa en version électrique. 100 km d'autonomie pour 4 heures de charge. C'est génial pour la ville. Un petit écran LCD pour avoir toutes les informations et le plaisir de rouler sur une légende écologique, de manière propre et silencieuse. Celle-ci, elle va faire un carton dans tous les centres-villes des grandes capitales européennes. On finira là-dessus. Je vous remercie de nous avoir suivis en espérant que ça vous a plu. Nous, ça a été un plaisir de venir à Milan, dans le plus grand salon mondial. Ça a été un plaisir de voir toutes ces nouveautés, de transmettre notre passion. On remercie aussi Biker Zone pour leur participation à ce reportage. Et on se revoit bientôt. Ciao, ciao!
trajet retour. Hein. Ça c'est un petit bonus, ça. Je sais pas quand est-ce que je vais le descendre. Voilà, c'est la fin de la foire. Peut-être qu'on vous le balancera en bonus. Je sais pas, peut-être à la fin, j'en sais rien. Voilà, moi perso je suis content. Je sais pas du tout comment ça allait se passer, mais le tournage s'est bien passé, Dieu merci. Là, je sais pas ce que tu en as pensé de cette expérience. C'est fabuleux. Et c'était une première. On est satisfait pour vous. Voilà. Et on attend votre like et partage. Voilà, j'espère que vous partagerez en masse ce reportage. C'est dans le bénéfice des motards, hein. Attention, voilà. Attention les gars. Nous on fait ça, moi perso, voilà, il y en a qui me connaissent. Et je vais faire une autre vidéo pour expliquer ça. Hein.